Proclamer l'amour du crucifié, annoncer Jésus ressuscité, proclamer qu'il nous envoie l'Esprit, témoigner de ses fruits dans nos vies. Donne-nous du zèle pour porter la nouvelle, fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires. Donne-nous des ailes pour répondre à l'appel, pour chanter Dieu nous aime. Disciples missionnaires, donne-nous un cœur, disciples missionnaires. Disciples missionnaires, donne-nous une âme, disciples acclamer Jésus notre Sauveur, annoncer son amour est vainqueur, proclamer l'évangile du Seigneur. Ah, ce que je peux dire, ce n'est que rendre grâce à Dieu. Mes impressions sont bonnes, vraiment. Et l'effectivité du chapitre, je ne m'attendais pas. Et quand on dit on célèbre un chapitre, comme un confrère me disait à table, c'est parce que on se sent bien dans sa peau, on pense à toutes les questions, même pour la future génération, pas pour nous, membres du chapitre. Alors, les éléments qu'on a traités au chapitre, que ce soit la première session ou la deuxième, sont constructifs pour la province camerounaise, vraiment. Nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Eh bien, à la fin de ce chapitre, et après avoir pris part aux échanges et aux travaux liés à ce chapitre, il y a une très grande joie qui se laisse dégager, à savoir la pleine volonté des confrères déterminés à construire la province et aussi ce grand souci de la congrégation tout entière. Nous sommes très heureux et nous sentons que la province grandit et va de l'avant. Il y a assez d'espoir et l'avenir étant bien sûr prometteuse. Oui, parvenu au thème de cette célébration du chapitre, et mes impressions sont très bonnes. C'est un sentiment de joie, un sentiment d'action de grâce qui m'anime après tous ces moments d'échange, de partage qui nous a permis d'explorer en long et en large la vie de notre province et surtout toucher du doigt la réalité qui est le quotidien de notre existence. Nous ressortons de ces chapitres avec une volonté ferme d'avancer, de progresser sur tous les plans. Et c'est cela qui fait notre joie. J'espère que, avec la grâce de Dieu, nous allons implémenter toutes les décisions, les orientations et puis les recommandations prises pendant ces chapitres pour un futur meilleur de notre province. Mes impressions sont les bonnes, une satisfaction générale. Ça fait le 3e chapitre auquel personnellement je participe et l'ambiance de celui-ci a été d'une ferveur particulière pour moi et vu le nombre aussi de dossiers à traiter dans ce chapitre, je crois que il est l'un des chapitres qui a revisé toute notre vie provinciale de fond en comble. Et donc, personnellement, je sors de ce chapitre avec une satisfaction globale de tous les travaux qui s'y sont déroulés et surtout de l'ambiance générale que nous avons vécue pendant tant la première session que la seconde qui vient de s'achever. Je crois que c'est des impressions qui transmettent un sentiment de joie, de gaieté,
Gaieté de voir une province qui a porté ce projet à son terme, cette réflexion en 2 sessions pour penser sa vie, pour penser son avenir. Et au vu des résolutions, des motions, des décisions qui ont été prises durant ce chapitre, je crois que c'est un chapitre qui a été satisfaisant en tout point de vue. Et aussi sans négliger la joie des confrères, euh, l'expression se voyait sur les visages qui ils sont heureux de penser à leur vie, ils sont heureux d'être ensemble, de vivre ensemble. Donc voilà, c'est un sentiment de joie et de satisfaction. Alors, mes impressions sont bonnes, n'est-ce pas? Et on a passé vraiment un kairos, un moment de fraternité, euh, à l'exemple et à l'image du thème que nous avons choisi, Sint Unum, pour une mission synodale. Parce qu'en province, nous nous sommes rendus compte de l'importance, n'est-ce pas, de travailler suivant une vision, n'est-ce pas? Et je pense que les pères capitulaires, chacun d'entre eux, a vraiment pris très au sérieux cette mission-là. Et nous sommes, je pense, chacun de nous, nous sommes satisfaits du travail que nous avons abattu.